Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo, sortie de Blender 3.0, c'est une nouvelle version majeure, moi j'ai commencé avec Blender 2, je ne sais même plus d'ailleurs, mais donc la version 2, donc cette nouvelle version 3, elle arrive avec un gros paquet de nouveautés. Malheureusement, il y a beaucoup de ces nouveautés qui sont pour des utilisations très avancées de Blender, je parle de réalisation entière de films en animation dans Blender, on n'est pas vraiment là. Malgré tout, j'ai quand même trouvé deux nouvelles fonctionnalités sympas qui vont nous aider. La première, c'est l'amélioration du couteau, et la deuxième, c'est le nouveau moteur de rendu. On en parle juste après le générique. Donc nous voilà dans Blender 3.0, alors il n'y a pas grand changement à l'interface, donc au moins on n'est pas perdu, juste ce petit 3.0 ici en bas à droite. Et donc on va commencer par le couteau. Donc couteau en mode édition, donc tab. Et en fait, si vous appuyez sur K, vous avez bien votre couteau, ça vous connaissez. Ce qui change, c'est tous les raccourcis, plus ou moins. Donc première chose, la touche C ne permet plus de contraindre sur un axe, elle permet maintenant en fait de passer à travers ou pas. Donc si je fais une découpe avec C, comme ça, hop, je valide, voilà, j'ai bien une découpe qui s'est faite, on voit peut-être pas très bien, qui s'est faite à travers tout mon cube. Si par contre je veux contraindre sur un axe, donc K, c'est simple, c'est comme avant en fait, enfin comme partout ailleurs, X, Y ou Z pour contraindre sur un des axes. Et si maintenant donc, vous voulez contraindre sur un angle, c'est la touche A qui permet donc de faire des angles par incrément. Et si vous appuyez maintenant sur la touche S, donc je vais enlever le A, donc la touche S, elle permet de mesurer les distances, mais elle permet aussi de mesurer en fait les angles. Donc pour ce faire, par exemple, si je pars d'un point, je peux mesurer l'angle, et si j'appuie plusieurs fois sur S, je peux avoir l'angle et la distance de ce que je suis en train de faire. C'est bien, mais il y a un dernier petit point qui est vraiment sympa, c'est que l'on peut maintenant aussi annuler les découpes en faisant CTRL Z. Et ça, c'était pas possible avant, il fallait à chaque fois recommencer à zéro. Donc franchement, je suis vraiment bien content que ce soit ajouté dans Blender. Alors ensuite, donc le rendu, ici on va l'illustrer sur la scène du... Voilà, si vous connaissez, donc j'ai aussi développé ce petit kit, en fait, c'est un kit de donjon isométrique, j'ai appelé ça Dungeon for Dummies, je mettrai la vidéo d'ailleurs dans un coin. Et en fait, donc ce kit, voilà, c'est pas le kit qui est important, c'est le rendu qui est important. Donc le nouveau système de rendu, il est là, en fait, c'est Cycles comme avant, sauf que c'est le nouveau Cycles X, qui est plus rapide. Alors officiellement, il est vraiment plus rapide. Moi, d'après mes tests, il est plus rapide, mais je parle pas d'un facteur de 4, 5 ou 6 comme prévu. Du moins avec mon PC qui a 6 ans, avec une GTX 970, c'est plus rapide, je trouve ça de gagner. C'est aussi plus simple, parce que le denoiser est maintenant plus efficace, ce qui fait que pour faire un denoiser, il suffit, avec Cycles et idéalement votre GPU Compute, donc la carte graphique, d'aller ici, donc de déplier Sampling, Denoise, donc au niveau render, pas au niveau viewport, parce que c'est ce que vous voyez ici, donc au niveau render, vous cochez Denoise, et en fait le nouveau Open Image Denoise a été mis à jour, est vraiment très efficace, et donne donc l'équivalent du rendu qu'il y avait avant, en s'embêtant à aller cocher donc dans Data, le denoising data, et puis ensuite dans Composing, on faisait un nœud, enfin voilà, c'est plus nécessaire, ici j'ai juste un nœud pour un effet de halo. Voilà, et donc, je dis que c'est plus rapide, donc j'ai mesuré en faisant un rendu dans Blender 2.9 et dans le 3.0, donc en 2.9, voilà, ça va donner ce résultat, et en 3.0, donc j'ai ceci. Voilà. C'est donc en effet plus rapide, on est presque à 1 minute 30, au lieu de 2 minutes 30, niveau mémoire, oui, ça a l'air un peu moindre avec un pic plus haut. Bon, je ne sais pas, je faisais d'autres choses en même temps. Je sais pas si ça a eu un impact ou pas. En tout cas, moi, je suis content parce que c'est toujours ça de gagner. Apparemment, sur des cartes assez costauds, ça va en effet vraiment plus vite et ça permet avec les nouvelles cartes RTX, etc., d'y aller, d'être assez compétitif et peut-être même un jour de faire des petites animations en Cycles plutôt qu'en Eevee, ce qui est vraiment pas mal parce que Cycles a quand même un rendu vraiment propre. Et alors attention, oui, quand même petite parenthèse, c'est qu'apparemment si vous avez un AMD, ça marche moins bien. C'est pas mon cas, enfin une carte AMD. Donc dans ce cas-là, je ne sais pas, c'est pas mon cas, donc j'ai vu que ça a l'air de marcher, il faut peut-être un petit peu chipoter, ou du moins il faut en attendant utiliser que le CPU. Bon, c'est un peu moins rapide du coup, mais voilà. Bon, apparemment les utilisateurs d'AMD avaient déjà des problèmes avant dans Blender, donc donc désolé pour eux. Et alors sinon au niveau de la liste exacte des améliorations, en fait. Sur le site de Blender, je mettrai un lien vers la vidéo, donc ils ont fait une petite vidéo qui explique en moins de 7 minutes tout ce qui est nouveau. Encore une fois, beaucoup de choses, limite ne me parlent même pas non plus parce que c'est des fonctionnalités extrêmement avancées.
Donc voilà, donc il y a le nouveau cycle, ça on en a parlé. De 2 fois à 8 fois plus rapide, c'est pas vraiment ce que j'ai obtenu, mais bon, admettons. Amélioration aussi dans le viewport avec le denoising intégré, donc c'est plus rapide, ça c'est bien. Le denoiser donc mis à jour, et de fait c'est pratique parce que c'est plus simple à mettre en œuvre. Ça, j'ai pas eu le souci, mais apparemment dans les modélisations assez simplifiées en low poly, mais parfois il y a des petits artefacts d'ombre, et en fait apparemment ils ont corrigé ça. Donc ça c'est bien, parce que voilà, donc ça améliore du coup la qualité du rendu sans avoir rien à faire en plus. Voilà, et alors tout le reste, c'est des fonctionnalités très avancées de filtres anisotropiques. Voilà, je ne suis même pas capable de vous expliquer exactement les changements, à part les constater. En effet, ça a l'air d'être un peu plus propre. Voilà, c'est de l'optimisation. Il y a encore pas mal de changements. Il y a le Asset Browser qui a l'air pas trop mal pour composer des scènes à partir d'un ensemble d'objets. Donc ça, je verrai si c'est vraiment applicable à ce que l'on fait. Ils ont fourni une librairie de démos, donc il y a même une vidéo qui explique justement comment ça fonctionne. Donc voilà, pas mal de choses très intéressantes. Du travail aussi sur les nœuds de texte pour apparemment pouvoir générer du texte dynamiquement, la conversion de texte, du remplacement de texte, de l'animation de texte. Donc voilà, tout ça ce sont des nouveautés qui ont l'air aussi pas mal du tout et qui, je pense, feront plaisir à pas mal de personnes. Bon, la liste continue, hein, bon, on va pas tout faire. Il y a même une liste encore plus détaillée où ils ont vraiment fait tous les changements, y compris changements techniques. Moi, ce que j'en déduis, en tout cas, c'est que Blender 3, voilà, il est là, ça fonctionne. Donc, je pense que vous pouvez, les yeux fermés, l'installer de toute façon. Moi, personnellement, ça je peux vous expliquer, j'utilise Blender Launcher, donc je vous mettrai aussi le lien du site dans la description. Donc ça me permet simplement de télécharger la version de Blender, les versions de Blender que je veux, et de lancer celle qui me plaît. Donc pour l'instant, j'ai gardé l'ancienne au cas où, même si a priori il y a aucun souci, hein, la version 3 est stable. Donc voilà, avec ça vous pouvez télécharger donc la nouvelle, et si jamais vous avez un souci, vous pouvez relancer l'ancien Blender. Mais je suis assez confiant, je pense que ça marche assez bien, ça reste une nouvelle version majeure. Il y aura certainement quelques petits bugs, mais voilà, ils sont assez réactifs, et ce sera donc, je pense, corrigé très vite. Voilà, ça conclut cette petite vidéo informative, donc désolé, pas de tuto cette fois-ci. J'espère quand même que ça vous a plu, et on se retrouve, j'espère dans pas trop longtemps non plus, pour un vrai tuto, et d'ici là, passez tous une excellente journée.